bonsoir. Oui, ça va. Oui, ça va et toi? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Petite parenthèse, ma petite douceur. Les filles, ça fait 5 ans qu'ils existent, le Sweetnap Booty. Sweetnap Booty, ça fait 5 ans qu'il existe. Taches brunes, hyperpigmentation, acné, les cernes, nez de pâche rouge, tout. N'hésitez pas. Elles vont arrêter les codes promo. Donc profitez-en, elles vont plus faire de code promo. Ok? Et ça, là, c'est ma vie. C'est mon oxygène. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi tout à quel âge? En fait, j'ai 36 ans. D'accord. Si je t'appelle, c'est pour avoir un avis extérieur d'un souci que j'ai eu. D'accord. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. Je t'explique le début. Bah oui, mon petit cœur. Ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. D'accord. Il y a quelques années, il y a 6 ans, il a dû partir pour travailler et je suis restée 6 mois dans ma maison et lui, il était dans une chambre à part pour le travail, donc il n'avait pas de maison ni rien. Ouais. Et le dernier mois avant notre déménagement, il s'est mis à aller sur les sites de rencontres. Seigneur Dieu du ciel. Que j'ai appris par la suite. Et du coup, une semaine après que j'ai déménagé, en mars 2019, une semaine après, il m'a quittée. Donc j'avais quitté ma famille, mes amis, j'avais quitté tout le monde en fait pour le rejoindre. Et les jours passent et je pleurais toutes les larmes de mon corps pour mon mari parce que j'avais mes enfants, j'en avais que 2. D'accord. Et un mois après, j'ai découvert qu'au final, il avait quelqu'un. Mais excuse-moi, quand il est parti en déplacement, c'est-à-dire qu'il est parti vivre sur le lieu du travail. Le lieu du travail. D'accord. Donc moi, et excuse-moi, pourquoi tu ne l'as pas suivi? Parce que vu que j'étais pas dans la même région, on était à 700 km et c'était en attendant de trouver quelque chose. D'accord, mais ça a pris 6 ans? Ça a pris 6 mois. Ah, d'accord, parce que j'ai cru entendre 6 ans. Non, d'accord, 6 mois ok, en attendant qu'on trouve quelque chose et que le boulot a poussé les choses pour trouver une maison assez rapidement. D'accord. Donc du coup, j'ai appris qu'il me trompait avec cette fille-là. Que j'ai bien fouillé avant parce qu'avant il n'était pas désolé. J'ai dû fouiller pour avoir des preuves. Et une fois que j'ai trouvé les preuves, il est resté 4 ans à la maison en m'insultant, être avec cette femme-là qui se disait convertie, sachant que c'est un musulman. Ah, lui, il est converti ou la femme? Non, la femme était convertie. D'accord. Elle a dit qu'elle était convertie, elle savait qu'il était marié, elle le savait. Elle savait qu'il était marié, qu'il avait des enfants avec moi. D'accord. J'ai pris contact avec elle. Je suis même partie la voir avec mon fils qui avait 1 an dans les bras. Ouais. Et elle m'a juré qu'il ne s'était passé rien entre eux. Et j'ai appris par la suite que le jour de notre déménagement, il était avec elle et il a passé à l'acte avec elle le jour même. C'est-à-dire il a consommé avec la femme. Voilà, sans protection. Et elle, après, il l'a fait chanter, entre guillemets, en lui disant qu'elle était enceinte de lui. Et c'était pas vrai. Ok. Moi, du coup, après, j'ai pas accepté forcément. Et au bout de 4 mois, il est parti vivre avec elle. Et il est resté 10 jours. Puis ensuite, il est revenu en pleurant à la maison. Et bien évidemment, je ne l'ai pas accepté et il a appelé la gendarmerie pour que je le fasse rentrer chez moi. La gendarmerie m'a forcé clairement à le faire rentrer parce qu'il était sur le bail à mon nom et nous étions mariés. Oui, mais est-ce que tu as dit que cet homme-là, il avait quitté le domicile conjugal depuis... Exactement. Je l'ai dit. J'ai été à la gendarmerie, ils m'ont dit oui, mais vous êtes mariés, les deux
enfin, les deux noms sont sur le bail, donc tu ne peux rien faire. Vous êtes obligé de l'accepter. Ok. Donc du coup, il est revenu à la maison. J'ai pas eu le choix de l'accepter, forcément. Je pouvais pas le mettre dehors parce que dans tous les cas, si je le remettais dehors, forcément, il allait rappeler les flics. Donc je n'ai pas que ça à faire. En même temps, voilà, j'ai pas... Voilà, donc en sachant que c'était 2 semaines avant mes 30 ans, j'allais avoir 30 ans. Donc super cadeau d'anniversaire. Ouais. Donc derrière mon dos, il s'amusait avec elle. Donc moi j'étais à la maison à me refondre et par la suite, Boutichon est revenu chez moi. Ouais. Il m'a demandé pardon. Ouais. Et un mois après, il a reparti, il a fréquenté encore et encore. La même personne ou pas? La même personne. MDR. En fait, il n'avait que Dieu que pour elle. Pour moi, notre relation n'existait plus. Pour lui, notre relation, voilà, c'était rien. Malgré qu'il était revenu, il disait qu'il n'y avait que nous, que les enfants, qu'il était revenu, qu'il savait qu'il avait fait une erreur. Mais pour moi, je trouve pas que c'est une erreur. Enfin, une erreur, oui, tu peux consommer, dire bah ça y est, j'ai fait une erreur. Là, c'est plus qu'une erreur. En fait, une erreur, c'est te dire oui, j'ai parlé avec elle, pas consommer pour moi. Voilà. Il a clairement consommé avec elle. Elle aurait dû déclarer qu'il a quitté le domicile et qu'il ne serait pas rentré. Oui. Mais les flics. Les gendarmes, ils sont venus plus d'une fois parce qu'une fois, il a voulu récupérer des affaires et moi, j'ai pas voulu qu'il rentre chez moi. Non, mais d'accord, mais la deuxième fois, ma chérie, quand il est parti, excuse-moi. Ah non, il n'est pas parti une deuxième fois. T'as dit un mois après, il s'est remis avec elle. Et alors qu'il était chez toi. Non, il était revenu à la maison. Il a dit qu'il allait plus recommencer ses bêtises. Sauf que quand j'avais des rendez-vous extérieurs pour ma fille, vu que j'avais pas... En fait, ma fille, elle avait un suivi orthodontiste, mais c'était à 700 km et j'avais pas encore fait de transfert. Donc moi, je partais à l'endroit où il fallait que j'aille à plus de 700 km, justement pour amener ma fille à son rendez-vous, en attendant que le transfert du dossier se fasse. Où est-ce que j'habitais actuellement. D'accord. Parce que ma fille était scolarisée, mon fils pas encore, mais ma fille était scolarisée. Je pouvais pas non plus faire n'importe quoi avec ma fille qui était scolarisée. Ok, d'accord, je te laisse terminer. Et du coup, pendant que je partais à ces rendez-vous, du coup, il retournait la voir et puis il reconsommait avec elle. D'accord. Tout en sachant qu'il était revenu à la maison. D'accord, ok. Ok. Mais excuse-moi, quand il est revenu, vous avez divorcé, vous avez fait quoi? Alors moi, j'ai lancé la procédure de divorce. D'accord. Donc moi, j'ai lancé la procédure de divorce, sauf que après, je devais déménager, retourner vers chez ma famille. D'accord. Et au final, après, j'ai sa tante qui s'est rendue malade, qui a fait une dépression, etc., m'a supplié de lui pardonner, même si je n'ai pas pardonné. Et du coup, je suis restée comme une cruche jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. En sachant ce qu'il a fait, et moi aujourd'hui, je n'arrive pas à vivre avec ça parce que ça me bouffe la vie. Même intérieurement, ça me bouffe. Et le problème, c'est que lui, il ne veut pas divorcer. Il me dit, dans tous les cas, je ne divorcerai jamais. Et on a eu une petite fille il y a 1 an qui n'était pas voulue. Alors, mais attends. Non, chérie, il faut... Je pense que je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que... Vas-y, ouvre la fenêtre. Et rappelle-moi, cette histoire, elle date de quand, cette histoire de quand il l'a connue? Ça date de quand tu as appris qu'il trompait? Alors, c'était en 2019. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. C'était en 2019 et après, quand sa tante, elle m'a supplié de rester parce qu'elle était trop en dépression, etc. Et puis elle était gravement malade, elle est tombée gravement malade à cause de ça. Ça l'a rendue malade. Donc du coup, pour elle, j'ai pas voulu qu'elle se rende plus malade. Donc du coup, oui, je suis restée concrètement. C'est comme si elle m'avait fait du chantage, concrètement. Elle voulait que je reste avec lui et que je pardonne. Et elle m'a dit, oui, pardonne-lui. Maintenant, il est rentré à la maison, tu lui pardonnes et on passe à autre chose. Oui, mais d'accord, ok, ma chérie. Attends, moi, Donc ça, elle t'a dit ça quand, la tante? Après, quand il est revenu à la maison.
Donc en 2019. Oui, parce qu'elle était chez moi. Ouais, d'accord. Mais donc toi, tu nous as dit que tu lui avais pas pardonné. Non, parce qu'après, non, je ne vais pas pardonner de suite. Ah non. Ah non, c'était très long chemin. D'accord. Et donc toi, après, en fait, ma chérie, je vais te dire un truc, c'est hardcore peut-être ce que je vais te dire, d'accord? Bah vas-y, dans tous les cas, de toute façon, je veux un avis externe par rapport à ça, parce que c'est vrai tu que... vas l'avoir avec moi, en tout cas, c'est pas du tout ce qui manque, hein, je pense. Ma chérie, je comprends pourquoi il y a des mecs, ils continuent à tromper leurs femmes. Je comprends, messieurs. Je comprends pourquoi vous continuez à tromper vos femmes, parce que vous avez des femmes qui acceptent ou qui oublient d'être trompées. Vrai ou pas? L'acceptation. C'est alors parce que donc là il y a une excuse à tout ça. Alors ça veut dire, on est d'accord? Comment? Il y a une excuse à tout ça. En fait, tu lui as trouvé une excuse, ce mec-là, quelque part. Ah non, pas du tout. Ah non, parce que c'est... En fait, c'est pas vraiment à la fille que j'en veux, parce qu'en soi, la fille, elle me doit rien. Non, alors, je pense que t'as pas compris. Je te parle de lui. La fille, elle s'en fiche. De toi, de tout ça, elle s'en fiche. D'accord. Donc, en fait, tu lui as pardonné. Là, tu lui as pardonné. On est d'accord? Bah, pardonner vite fait, parce qu'en fait, que je vis avec ça... Pardonner vite fait avec un bébé il y a moins d'1 an. Et donc, elle lui a pardonné vite fait. Voilà. En fait, il y a que des bas. Il y a très peu de hauts, parce que justement, j'arrive pas à passer outre de ça. À chaque fois, je me dis oui, mais il faut que j'avance et que j'essaie d'oublier. Mais en fait, non, j'arrive pas. J'arrive pas à oublier, j'arrête pas d'y penser. Et bah, j'arrive pas à avancer. J'avance pas. Je reste bloquée dans ce cercle vicieux, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, je remets dans la bouche, en fait, tout le temps. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas pardonner la tromperie, puisque en fait, quelque part, tu lui as pardonné, puisque, enfin, excuse-moi, je vais être assez crue, d'accord, t'as eu la facilité de écarter les jambes. Ah bah clairement, oui. Voilà, enfin, oui. Tu vois. Et pourquoi on vous dit de ne pas pardonner la tromperie? Parce que déjà, ma chérie, ça peut apporter des maladies. Première chose. Secondo, ou je dirais première chose, ça s'appelle... Et c'était positif au papillomavirus et du coup, bah, je savais d'où ça venait, du coup. Parce que j'ai été testée positive et un mois après j'ai refait un test et alhamdoulilah j'avais plus rien. D'accord, ok. Ouais, non, vraiment là je pense que... Enfin, vraiment là je pense que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bordel, non, ça va pas du tout. Même dans ma tête, c'est le bordel. Non, ça va mais pas dans ta tête, c'est pas le bordel. Et entre les jambes aussi, c'est pas du tout le bordel, ma chérie. Je vais être honnête avec toi, tu vois. En fait, moi, ce type de comportement, j'accepte pas. Zina, d'accord, papillomavirus. Et ma chérie, quand tu pardonnes la tromperie, c'est aussi quoi? C'est que dès qu'il y aura un conflit, tu vas lui faire rappeler en fait que c'était un chien et qui t'a trompé. Mais toi, tu vas pas te faire rappeler. Toi, tu ne vas pas te faire rappeler, d'accord, que t'es une mdloula, que tu t'es remise avec lui, que t'as réaccepté, de te faire amadouer, que tu vois, que tout ça. Ouais. Voilà. Wallah, il a 2 chenèques à disposition. Pourquoi il va arrêter? Et donc, l'autre, qu'est-ce qu'il en est de l'autre? De la co-épouse? Enfin, la future. Hein? Ah bah, il n'y a plus rien. Ok, d'accord. Il n'y a plus rien. En fait, il a coupé... Alors, il a coupé quand j'ai découvert qu'il était reparti... Mais t'es sûre qu'il n'y a plus rien? Bah, bref, pour être honnête, je ne sais pas. Pour moi, oui, il n'y a plus rien parce qu'il y a pas de contact. Comment on peut se faire tromper? Moi, il va falloir que tu m'expliques comment on peut se faire tromper. Donc, normalement, quand la personne, elle te trompe, tu peux plus lui faire confiance, d'accord? Ah bah non, clairement, non, il n'y a plus de confiance. Comment on peut se faire tromper
se remettre avec la personne et penser que cette personne-là va pas retromper. Bah, on n'est jamais sûr à 100%. C'est pour ça que je vis toujours avec des doutes. En fait, c'est que des doutes. Et puis, le moindre truc, voilà, en fait, le papillomavirus, le gardera tout. Qu'il fait. À chaque fois quand il parle des choses comme ça, tu vas où? Tu fais quoi? Tu vas où? J'ai pas de confiance. Il y a zéro confiance. Mais est-ce que tu trouves ça normal de vivre comme ça? Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est une copine qui m'a dit, appelle-la, appelle Loulou. Et elle me dit, elle va être franche avec toi et elle va te dire. Demande-lui des conseils, appelle-la et elle va te dire. Oui, oui, la fraise. Pourquoi t'es choquée? Pourquoi tu es choquée? Moi, en fait, d'un côté, ça me choque, mais d'un autre côté, je me dis, en fait, c'est devenu normal. Là, maintenant, t'as toujours le papillomavirus, ma chérie. Non, j'ai refait 2 fois le test et c'est parti. Le papillomavirus? Oui. Le papillomavirus, c'est pas un cancer? En fait, c'était pas j'étais positif, mais c'était pas au stade cancérigène, parce qu'en fait, il y a des stades. Il y a des degrés, j'avais pas ça, moi. J'étais positif, mais c'était pas un positif avec des degrés où il y avait le cancer. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Hafsa, elle en a rien à foutre de ça. En fait, moi, tu sais, je vais t'expliquer, moi j'ai mon hypothèse, d'accord? Naturellement que tu l'aimes toujours, vous allez vite vous calmer parce que Elvis avec du Sweet Nap Body, j'accepte pas sur la tête de ma mère. Calmez-vous. Voilà. Donc moi, mon hypothèse, c'est quoi? D'accord? Je pense que tu t'es remise avec lui, d'accord? Pour foutre le seum à sa meuf, à la maîtresse. Tu as fait un gosse avec lui pour lui foutre le seum, pour lui dire, regarde, t'as tout fait, mais il est toujours avec moi. Vrai? Alors, non, parce que déjà, la petite, elle n'était pas prévue du tout. Ah bon? Oui, mais ce qui était prévu, en tout cas, c'était que... Mais ça fait... À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun contact. Plus aucun contact avec elle, parce que c'est... parce que je fouille son téléphone. Mais... Malheureux à dire, mais oui, je fouille son téléphone. Elle est mignonne, voilà. Elle me fait rire, je te jure. Ma chérie, tu me fais rire. Elle a dit, je fouille son téléphone, mais il sait où est-ce qu'elle habite. Vu qu'elle en a rien à foutre, en fait, qu'il soit marié, tu crois que lui va lâcher une meuf qui en a rien à foutre? Oh, merci, c'est gentil. Une meuf, en fait, qui en a rien à foutre. Que tu sois marié, il va la quitter. D'accord? Pour toi. Apparemment, elle serait mariée à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Ouais, mais ça, c'est ce qu'il te dit. Oui. Oui, mais comme il t'a tout le temps menti. Oui, après, oui, et puis même dans son comportement, enfin, même vis-à-vis de moi, malgré qu'il m'ait trompé, enfin, il n'y a pas de geste d'amour, il n'y a rien du tout, il y a rien. Et moi, quelque part aussi, je le repousse. Mais depuis 2019 ou depuis la gamine? Depuis 2019, déjà, c'est très, très compliqué entre nous, déjà. D'accord. Et en fait, j'essaye de passer au-dessus, je reste parce que j'essaie de passer au-dessus et de me dire, voilà, ça va passer. Oui, je suis con, mais en fait, je me suis dit, il va certainement changer et au final, non, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, il ne me donne pas d'amour, concrètement, il ne me donne pas d'amour et je reste comme une teubée. Et chaque fois que j'essaie de contacter une assistante sociale pour qu'elle m'aide pour les démarches de logement, elle me dit je peux pas vous aider. Elle n'est pas là pour moi en fait. Et comme je suis mariée, en fait c'est une galère pour trouver un logement. Et moi personnellement je ne travaille plus parce que j'ai eu la petite. Donc du coup je ne travaille plus actuellement. Je suis en recherche d'emploi, j'essaie de trouver un emploi, mais même les loyers c'est trop cher. En particulier, je ne peux pas me permettre. Alors que si elle l'avait dégagée comme une vraie mara guedda, il n'y aurait pas mal de choses, elle serait gagnante, elle aurait même refait sa vie.
Moi, en fait, ce que j'aime pas dans ton discours, c'est que t'es trop paradoxal, mon petit cœur. Tu vois? T'es trop paradoxal. Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, mais tu es paradoxal. Comment tu peux te faire tromper par un mec, donc le père de tes enfants, hein, puisque t'en avais deux avant la petite, si j'ai bien compris. Oui. D'accord? Oui. T'as 20 ans de mariage? 16 ans? Je me rappelle plus ce que tu m'as dit. Combien de temps? 20 ans actuellement. 20 ans de mariage. D'accord? Donc ça veut Pas dire... de mariage, hein, de relation. De relation, 20 ans. Il t'a connu, t'avais 16 ans. Exactement. D'accord. Et comment ça se fait qu'avec tout ce qu'il t'a fait, en fait, tu sais, moi, demain, je me mets à ta place, tu vois. Je vais essayer pas de mimer les choses, mais de scénariser le truc, ok? Demain, je me mets à ta place, il me trompe avec une nana, la nana savait qu'il était avec moi et tout, il allait, au bout d'un moment, il était complètement avec elle, il consommait avec elle. Et rien qui me touche, j'arrive même pas à l'imaginer sur moi. Je sais pas comment vous faites, mais je sais pas en fait, donnez-nous les meufs comme ça le power que vous avez. Moi je pourrais pas. Franchement je sais pas. Franchement même moi je sais pas. Mais moi j'arrive pas à l'expliquer parce que moi j'en voulais plus dans ma vie, mais clairement j'en voulais plus, je voulais pas le faire rentrer chez moi, les flics ils m'ont dit que j'allais le reprendre et puis Non mais les flics ils sont obligés ma chérie de le reprendre puisque le bail il est au deux noms. Bah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le bail il est au deux noms. Et quand il est parti, j'ai demandé à ce qu'il aille à la gendarmerie pour qu'il enlève son nom du bail. D'accord. Et on m'a dit qu'il fallait faire ça à la mairie, je crois, ou je sais plus. Et ils m'ont dit qu'il fallait que lui qui fasse la démarche et que c'est pas moi, c'est lui qui doit s'enlever du bail. Et c'était pas à moi de faire la démarche, que j'avais pas à le faire. Que et moi, avec tout ça, 9 mois de grossesse, la gamine aujourd'hui elle a 1 an. Oui. Bah oui. Je te jure, c'est subhanallah quand même. En fait, je me demande, est-ce que vous avez un nefs? Est-ce que vous avez une certaine fierté? Tu vois? Et tout ça, tu vas me dire que toi, t'as été forcé, que t'en avais rien à foutre de sa gueule et tout? Ma chérie, écoute-moi, je vais te dire un truc. Ancienne, j'arrive même plus à parler, Megwani. Ancienne! D'accord? Oui. Voilà. Donc, ta story, là, où tu me dis que toi, en fait, limite, vas-y, c'est par pitié que tu t'es remise avec lui, je veux bien te croire si t'écartais pas les jambes avec lui. Je suis désolée, ma chérie. Je veux bien te croire, mais si tu n'avais pas eu, comment t'expliquer, une relation, d'accord, Ouais. avec cet homme-là. Simple. Voilà. En fait, si tu n'avais pas eu une autre relation, si tu n'avais pas eu d'enfant, oui, d'accord. Je reste sûre à 10 000% que tu l'aimes encore et c'est pour ça que tu es encore avec lui. Bah, en fait, c'était pas par choix. C'est parce que j'avais nulle part où aller. D'accord. Donc tu pouvais pas retourner chez tes parents? Non. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne pouvaient pas m'accueillir. D'accord. Et les assistantes sociales non plus? Justement, comme je t'ai dit, je suis partie vers l'assistante sociale 2 fois. D'accord. Et elles m'ont dit, bah, vous avez vos démarches en cours avec l'avocate, parce que j'avais pris l'avocate. Elles m'ont dit, il faut attendre avec l'avocate. Et elles m'ont dit qu'elles ne pouvaient rien faire pour moi. Et du coup, quand toi, t'as demandé le divorce, après, t'as retiré t'as annulé le divorce? Alors oui, je ne l'ai pas annulé, c'est que je devais faire les démarches parce que je devais retourner chez ma famille. Et je devais être hébergée chez ma soeur. Donc t'étais même pas en instance de divorce? Il n'est pas venu. Excuse-moi ma chérie, ça a coupé ma chérie. Tu étais en instance de divorce ou pas? Oui, si. Il y a eu 3 convocations, comme je t'ai dit, 3 convocations au tribunal et il n'est pas venu de 3 convocations. D'accord, ok. D'accord. Ma chérie, Excuse-moi, je buvais un peu.
Solène, je vais te bloquer dans pas longtemps, mon petit cœur. Solène. Je ne sais pas, je ne vois pas les commentaires. Je suis pas dans le jugement, mon petit cœur. Je suis dans la constatation. Je constate juste. Voilà. Je suis pas dans le jugement. Voilà. C'est elle-même qui nous raconte, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu. Je suis pas dans le jugement. Voilà. Moi, je suis dans dans ce qu'elle me raconte. C'est pas un jugement. C'est un constat. Voilà. Continue à me dire que c'est pas bien, je suis dans le jugement, et tu vas devoir en fait, c'est-à-dire parler avec toi-même, Solène. Voilà. Vous arrêtez en fait vos conneries, en fait, même quand elle a tort, en fait, il faut pas être dans le jugement. Bien sûr qu'elle sera dans le jugement. En fait, bien sûr qu'elle est dans le jugement. Quelque part. Tu vois, tout le monde la juge, là. Tu comprends, Solène? Alors, continue à me titiller un peu, et ensuite ça va partir en cacahuète, toi et moi, Solène. Voilà. Voilà, c'est un constat. On constate juste ce qu'elle nous raconte. Point barre. Simple. Solène, vous aimez qu'on vous mente. Mais bien sûr, c'est ça. Parce que là, par exemple, cette jeune femme qui est au téléphone, d'accord, aujourd'hui, tu travailles, mon petit cœur? Non. Pour quelle raison? Parce que j'avais pas de crèche pour la petite. T'as pas de moyen de garde. Voilà. Et si, ça y est, maintenant j'ai repris pour chercher du travail. D'accord. Là, j'ai pu trouver une place pour trouver du travail, et en fait, je tente de chercher un boulot pour me barrer. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à supporter la situation, et ça va pas bien avec lui. Et du coup, j'ai pris la décision de faire ma demande de logement, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai recontacté l'assistante sociale pour qu'elle m'aide, en espérant que cette fois-ci, elle m'aide pour partir. Et lui est au courant, hein, je lui ai envoyé la capture, comme quoi j'ai bien fait ma demande de logement. D'accord, et les démarches du divorce, du coup, ça a repris, ou c'est comment? Alors oui, j'ai contacté une avocate qui m'a dit qu'elle avait plus de place pour le moment. Pas de disponibilité, donc faut que j'en recontacte une autre. Et t'attends quoi? Ça fait combien de temps qu'elle t'a dit ça, l'avocate? Ça fait une semaine. D'accord. Et parce que je l'ai contacté par mail, je l'ai pas contacté par téléphone. D'accord, ma chérie. Aujourd'hui, pourquoi tu m'as appelé? C'était quoi le but de ton appel? Tu voulais me poser quel type de questions? Justement, avoir des conseils par rapport à cette histoire-là, et de voir comment toi tu aurais réagi face à cette situation-là. Tu sais comment moi j'aurais réagi, ma chérie? Je vais t'expliquer. Dès lors où j'apprends que le mec il m'a trompé, qu'il est parti voir ailleurs, d'accord, allô police, je me déplace à la PN, d'accord, et je vais dire qu'il a quitté le domicile conjugal. Voilà ce que j'aurais fait, de 1. De 2, même si sa mère elle est morte et qu'elle ressuscite, d'accord, et elle m'embrasse les pieds, elle me dit elle reprends mon fils, je l'aurais pas repris. Voilà. Donc en fait, sa mère elle est morte. Même si elle aurait ressuscité, quoi. C'est ce que je viens de dire. Jamais de la vie. Et après tout ça, ce que tu as gagné, ma chérie, papillomavirus, bon, alhamdoulilah, t'as plus rien, alhamdoulilah. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Et monsieur, il est où à cette heure-ci? Monsieur, il est pas là. D'accord. Et donc toi, tu n'as pas de doute que le mec te trompe? Ah non, parce que je sais qu'elle est partie sur Paris parce qu'il avait une conférence avec le travail. D'accord, il a une conférence. Ma chérie, excuse-moi, je peux te poser une question? Quand ces 20 dernières années, tu as travaillé ou pas? Bien sûr. D'accord, tu travaillais donc? Oh oui, bien sûr. D'accord, monsieur, il a une conférence, il est médecin? Non, c'est avec son travail. D'accord, ok. D'accord. Oui, c'est vrai. Après tout, c'est vrai, il n'y a pas que les médecins qui font des conférences. D'accord. Oui, c'était pour les 10 ans du travail Oui, c'est pas, ça, à la limite, ça ne nous regarde pas. Je voulais juste connaître sa fonction. Et donc, du coup, en fait... toi, malgré qu'il soit sur Paris, tu te dis pas que le mec, il peut... un petit Champs-Élysées, un petit Fouquet's, un petit... tu vois? Non. Non.
Pour toi, t'es sereine. Bah, parce qu'après, tout est frais payé par le travail, donc il n'est pas tout seul, il est avec d'autres collègues, Ah il oui, est avec et ses donc, chefs. Donc, ah d'accord, ouais. Et donc en fait, même au lit, même à l'hôtel, il est avec ses chefs? oui, ils sont 2 par chambre. D'accord. Et tu crois que ce mec-là, il peut pas avoir fait connaissance avec une... En fait, tu sais, moi, ce qui m'énerve avec ton discours à toi, en fait, c'est que t'es dans le déni. En fait, et les meufs comme ça, en fait, tu resteras toujours avec lui, je suis désolée. Il faut, au bout d'un moment, utiliser les termes. C'est que les meufs comme toi, elles resteront toujours avec ce type de mec-là, parce que vous leur trouvez des excuses. Vous leur trouvez des excuses. Bah, c'est pas de trouver des excuses, c'est que je sais qu'après, il est sur le travail, et après, je peux me tromper, je peux peut-être faire quelque chose derrière mon dos, je ne sais pas. Et dans tous les cas, je ne le saurai jamais, puisque dans tous les cas, je suis pas avec lui, je peux pas voir. Oui, tu peux pas voir, mais toi, le problème, tu dis pas Allahu A'lam. Là, t'es pas en train de dire Allahu A'lam, oui, peut-être qu'il me trompe, peut-être qu'il me trompe pas. Moi, je sais pas parler arabe. Hein. Ah, tu sais pas parler arabe, t'es de quelle origine? Bah, je suis française. Française d'Algérie ou française du Maroc ou française de Tunisie? Française de France. Française de France. Mais lui, il est marocain. D'accord, non, mais parce qu'en fait, t'as un accent bien prononcé, c'est-à-dire du Maghreb. Ah ouais? Ah oui, la vérité. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Ok, non, mais je te crois, mon petit cœur, je te crois. Ok, ok. Ok, d'accord. Moi, en fait, tu lui trouves trop Je sais pas pourquoi je te crois pas sur le française, parce que t'as dit qu'elle était convertie et tu l'as pas précisé pour toi. Mais bref, là n'est pas le problème. Oui, parce que moi, je suis française, je me suis pas convertie. D'accord, Je suis pas musulmane. Ah, t'es pas musulmane. Je ne suis pas musulmane. Moi, je me suis pas convertie. Je suis pas musulmane. D'accord. Et lui, justement, c'est ce qu'il voudrait. Que je sois musulmane et avec ce qu'il fait, et ce qu'il a fait, et comment il se comporte. Après, même ma pote, elle me dit oui, c'est envers toi et Allah, c'est pas avec lui. Si tu veux te convertir, fais-le pour toi, c'est pas pour lui. D'accord. Parce que même le Yallah, tu le dis tellement bien que tu vois, on pourrait croire que. Tu vois, subhanallah, c'est. Oui, on m'a même confondu avec on me prend souvent pour une Algérienne alors que pas du tout. D'accord, ok. D'accord. Ok, bon bah écoute, moi en tout cas, moi la seule chose que je vois là tout de suite, c'est une jeune femme en fait qui se trouve en fait des excuses pour rester avec le mec. C'est, je sais pas comment te dire mon petit cœur, mais je trouve que tu trouves des excuses pour rester avec le mec. Quelles excuses? Bah regarde, là par exemple, je te dis, mais peut-être qu'il peut te tromper à Paris, non, il est avec ses collègues, il est avec son... Bah parce que moi, je sais pas, moi, après, c'est parce qu'il m'a montré les choses, enfin, voilà, je peux pas... je suis pas devin, je peux pas savoir ce qu'il fait là-bas. Je sais que tout à l'heure, il m'a appelé, il était avec les gens, après, ce soir, je sais pas. Après, c'est entre lui et Dieu, il se débrouille, hein, c'est pas mon affaire. C'est le recommence... franchement, tu me laisses sur le cul. Tu me laisses sur le cul parce qu'en fait, on s'en fiche les filles françaises par françaises, ça je m'en carre le coquillard, elle dit ce qu'elle veut, elle est ce qu'elle veut, c'est pas mon problème. En fait, c'est pas une question de religion, c'est pas une question d'origine. Là, faut pas juger la religion, c'est... là, c'est vraiment la personnalité et ce qu'elle nous présente. Voilà. Moi, c'est la seule chose que je vois, ma chérie, c'est ta personnalité, ce que toi, tu nous présentes. Voilà. C'est, en fait, si tout le monde était comme toi, et le pire dans tout ça, ma chérie, tu te dédouanes de tout. Genre, toi, c'est pas de ta faute, c'est tombé sur toi. Alors oui, c'est pas de ta faute qui t'est trompé, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse pour qu'il te trompe, tu vois. Mais en fait, tu as fait, après le après, t'as fait un enfant avec lui, tu vois. Donc, en fait, moi, c'est surtout sur ce moment-là, tu vois, qui me dérange. C'est ce moment-là qui me dérange. Très sincèrement. Ouais, c'est ce moment-là qui va
qui va me déranger, vraiment. C'est pas de ma faute, j'ai fait un enfant avec lui, oui, mais sa tante, elle m'a... Alors non, sa tante, c'était bien avant, c'était quand on a appris qu'il m'a trompé, c'était pas quand on a eu la petite, hein. Et c'est ça le pire, c'est qu'après, pourquoi t'es parti faire un enfant avec lui? Comment vous arrivez à faire des enfants avec des mecs comme ça? Et tu penses vraiment que là, le mec, il va pas te tromper? Alors moi, je vais t'expliquer pour finaliser, pour finir sur cette belle histoire, tu vois, c'est qu'un mec, quand il te trompe une fois et que tu te remets avec lui, il a compris en fait la technique et la douille, tu vois, pour se faire pardonner et pour faire oublier, entre parenthèses, mis à part s'il y a conflit, d'accord, ce qu'il a fait. Voilà. En fait, tu lui as montré avec toi comment il pouvait à chaque fois se remettre avec toi. Ok, je vois. Voilà. Moi, en fait, je trouve que t'es très aware, t'es très, on a l'impression que t'es sur une autre planète. On a l'impression que, tu vois, t'es pas consciente de ce qui t'arrive. C'est pas que t'es pas consciente, mais t'es dans un déni. Je suis consciente. Ouais, mais t'es dans un déni, ma chérie, qui est très, très... Non, c'est pas que je suis dans un déni, c'est qu'aujourd'hui, ça me bouffe, cette histoire-là, ça me bouffe et ça m'empêche d'avancer. Et là, le problème Tu sais aujourd'hui, pourquoi c'est que ça t'empêche d'avancer? Pourquoi ça te bouffe? Parce que, en fait, tu te dis, punaise, malgré la gamine que j'ai fait avec lui, c'est pas suffisant. Ça n'a rien arrangé. Ça l'a pas adouci, ça l'a pas rapproché de toi. Voilà, ça fait pas en sorte que le mec t'aime plus qu'avant. Rien. Non, mais c'était pas le but en fait. Déjà, Oui, je d'avoir sais, c'est cet un enfant-là, accident. c'était pas le but, C'était c'est un un accident. accident. C'était Oui, pas le but. oui, de c'est base. vrai. En fait, ma chérie, je vais t'expliquer un truc, ma chérie, c'est que l'accident, c'est que quand tu mets un préservatif et qu'il est troué ou qu'il s'est troué, c'est ça l'accident. Voilà. Quand tu as un rapport avec ton mari, ok? Quand tu as un rapport avec ton mari, le père de tes enfants, tu peux pas me parler d'un accident. C'est fait naturellement, tu ne te protèges pas avec lui, ok? Donc ce n'est pas un accident. Un accident, ma chérie, c'est par exemple, ou peut-être que ça l'a été, peut-être que tu as pris la pilule du lendemain? Non. Ah non, ah bon, bah alors c'est pas un accident. Je pensais que tu allais dire oui, tu comprends? Donc voilà, sûr que son mari a fait un halal avec cette pseudo-convertie, mais c'est sûr, mais bah non. Je sais pas, ça devait se faire, apparemment ça s'est pas fait, parce que même elle est très très louche. C'est une fille qui était très très louche. Bah ça l'a pas empêché, c'est-à-dire de goûter aux aiguillettes de poulet. Ah oui, ça c'est clair. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça c'est clair. Voilà. L'accident, en fait, à partir du moment où tu fais les choses naturellement, ce n'est pas un accident. Excuse-moi ma chérie du terme, à partir du moment que le mec remplit sa femme, ce n'est pas un accident. Un accident, c'est par exemple, vous avez mis une capote, elle s'est trouée. T'as pris la pilule du lendemain et ça n'a pas marché. Ça, c'est un accident. Tu comprends? Mais là, tu me dis, j'ai fait les choses. Et après, tu me dis, mais c'était pas voulu, c'était un accident. Je pense que, quelque part, c'était un peu voulu. Non. Non, c'est parce que je suis complètement déréglée, vu que je ne prends aucune contraception. Je suis complètement déréglée. Et en fait, quand j'ai ovulé, je ne savais pas que j'ovulais. D'accord. Et quand je suis partie chez la gynéco après, elle m'a dit que oui, c'était possible parce que je n'étais pas dans ma période d'ovulation. Et elle me dit, étant donné que tu as des règles qui sont déréglées parce que j'admets les règles toujours à la même date, elle m'a dit que j'ai ovulé à ce moment-là et je ne savais pas. Parce que j'étais dans le calcul, en fait, je calculais et non. Bah ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Donc, voilà. Ah bon, bah alors c'est un accident alors. J'allais pas rejeter ma fille quand je suis tombée enceinte. Enfin... Jamais de la vie, on t'a pas demandé de faire ça. Comment? Il m'a même demandé d'avorter quand je suis tombée enceinte. Il m'a demandé d'avorter quand je suis tombée enceinte. Il est parti une semaine en Tunisie en vacances tout frais payé. Enfin, tout frais payé. Il s'est payé un billet all inclusive en Tunisie pendant une semaine parce qu'il n'a pas digéré la grossesse. Non mais ma chérie, tu sais ce que tu fais mon petit cœur? Tu sais ce qu'on va faire, d'accord? Tu me permets 2 minutes, juste 2 minutes. Vas-y. Ça te dérange pas ma chérie? 2 minutes.
je vais enlever mon masque Sweetnap Body, ok? Et s'il te plaît, ma chérie, au lieu de nous choquer petit à petit comme ça, tu sais ce qu'on va faire? Juste après les 2 minutes, dis-moi tout ce qu'il t'a fait. Ok, tu me permets d'aller laver mon visage? Ah oui, vas-y. Merci, c'est très gentil. Que ça. Non, non, non. Toi, avec toi, il n'y a pas que ça. Et c'est certain qu'il n'y a pas que ça. Il y en a marre, je vous jure. Wesh, c'est quoi ça? Il n'y a que ça. MDR. 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 Il n'y a que ça, la vie. Il n'y a pas que ça, j'en suis sûre. Attends, mon petit cœur. On va analyser tout ça, on va voir s'il n'y a que ça. C'est mieux, hein. Parce qu'en fait, quand je commençais à parler avec toi, je venais mettre mon masque, tu vois. Bon, ça fait rien si tu te gardes plus de 30 minutes, hein, mais quand même. Là, je pense, j'étais à 2 doigts de faire couler les larmes, tu vois. Les larmes, et j'ai peur que le masque après, tu vois. MDR, il n'y a que ça. MDR. Je suis choquée. Même le choc, il est choqué. Magnifique. Oh, magnifique. Waouh. Oh là 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 là. Sweetnap Body, mon petit cœur. Alhamdoulilah. Attendez 2 minutes, mes petites douceurs. Parce que en fait, ça. Il est où le truc? Trop frais. Oh là là. Magnifique. Parfait, 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 parfait. Oh là là, les filles. Oh là là. Moi qui voulais faire péter tous les boutons, c'est parti d'un coup. Alors, ma petite douceur, tu es encore là? Allô? Oui. Oui, ma chérie. Alors, oui, non, mais je chuchote pas, je suis avec ma pote. Non, Non, mais j'ai dit, est-ce que tu es encore avec moi? Oui, non, parce que je vois que... Non, il faut pas voir, mon petit cœur. Il faut pas voir. Reste concentré avec moi. Maintenant, s'il te plaît, ma chérie, j'aimerais que tu me dises, d'accord? Putain, je suis choquée, les filles, je suis trop contente. Mes boutons me faisaient trop mal, là. Oh, je break like Sweetnap Body. Eh ben, alhamdoulilah, tout est parti. Ouais. Tout est parti, ma chérie, je te jure, ça me faisait mal. Sur mon coussin, j'avais mal. Enfin, mais allez, ma chérie, s'il te plaît, tu peux me dire, s'il te plaît, le mec, il t'a demandé d'avorter. Oui. Je ne trouve pas mes oreilles. Non, mais moi, j'étais choquée aussi, hein, que je dis, c'est un enfant dans là, et tu veux que j'avorte. Mais t'es pas musulmane. Oui, je suis pas musulmane. Mais en fait, je suis pas musulmane, mais je suis comme une musulmane, en fait. Ah oui. C'est ça le problème. D'accord, ok. Enfin, c'est même pas un problème. C'est que voilà, je suis comme ça, je peux rien. Ok, d'accord, ok. Non, mais j'entends, hein, fais attention. Hein. J'entends. D'accord. Et il n'y a pas un autre choc que tu peux nous donner, un autre exemple? Comme ça, les femmes, elles apprennent à travers toi. Il n'a pas fait une autre dinguerie, il t'a pas... non? Ben non. Il n'y a que ça. Ta copine, peut-être qu'elle peut te faire remémorer des choses. Bah, ma copine, elle sait tout. Hein. Bah, la copine à côté, bonsoir. Hein. Elle n'a pas oublié de nous émettre, de nous dire quelque chose? Elle te demande si j'ai pas oublié d'émettre quelque chose.
Attends, je mets le par pour qu'elle réponde. Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Salut Loulou, ça va? Ça va, mon petit cœur, tu vas bien? Oui. Et ça va. Oui, alors, ma belle, ta copine, celle qui est à côté de toi, elle a pas oublié de nous dire un petit truc, une autre sadma, un autre choc? Le choc du choc? Le choc qui fait choquer le choc? Bah là, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais ma chérie, quand même, nous, on aimerait connaître tous les chocs. Non, mais elle vient d'apprendre ça seulement d'aujourd'hui. D'accord, mais la guerre... Oui, là, en fait, j'ai été choquée cet après-midi. D'accord, ok. D'accord. Elle a été choquée pourquoi, excuse-moi? Je me rappelle plus. Bah, elle s'est fait tromper et puis, elle est quand même restée. D'accord. Mais elle n'a pas appris de cet après-midi, ma chérie? Oui, je l'ai appris cet après-midi, ouais. Ah, toi, tu l'as appris cet après-midi? Oui, oui. D'accord, mais il n'y a pas des antécédents qu'elle t'avait raconté, cette jeune femme? Non, après, c'était des trucs banals. Tu fais pas le ménage, tu fais pas rien, quoi. C'est des... Ça, c'est pas banal, ma chérie. Ça, c'est important de le dire. Mais oui, ma chérie. Un mec, ma chérie, quand il rentre chez lui, c'est tout le temps sale, ça sent pas bon, il y a le bordel partout, c'est tout le temps la même chose. Je veux bien un jour dans la semaine, tu t'es pas bien, t'es fatigué, tu vois. Mais quand c'est tout le temps comme ça, ma chérie, tu peux dégoûter un mec. Mais en fait, je trouve pas que c'est sale chez elle et que c'est mal rangé. En fait, c'est tout à fait normal. En fait, c'est lui qui a vraiment un problème. Ah, d'accord, ok, donc il est maniaco-dépressif. Non? Allô? Oui, en fait, il est maniaque, mais il fait rien, en fait. D'accord, il fait rien. Ok, d'accord. Toi, ma chérie, qui est la copine, parce que en fait, je me pose la question, est-ce que Belek, parce que carrément, elle m'a même fait douter de moi-même. Qu'est-ce que tu penses de ton amie qui est à côté de toi? Bah, elle est trop gentille. Je pense pas que ça soit la définition de la gentillesse. Je pense qu'elle pense à ses enfants aussi. Elle pense à ses enfants. Merci. C'est ce que tu penses, toi. Ouais, c'est ce que je pense. D'accord, ok. D'accord. Donc tu te dis que Belek, ok, je voulais juste avoir ton avis, tu vois. Moi, je pense que ta copine, ma chérie, à côté, je pense, d'accord, qu'il y a une part de naïveté, d'accord? Il y a une très grosse part de stupidité, ok? Et il y a une grande part de vice. Comment ça, du vice? Non, franchement, elle est pas vicieuse. Alors, ma chérie, j'ai pas dit qu'elle était vicieuse de nature, mais dans ce cas-là, dans l'histoire qu'elle nous a racontée là ce soir, c'est du vice. Il y a une part de vice. Je rien de plus. Comment? Bah, en fait, je comprends pas quand tu dis il y a une part de vice, je ne comprends pas ce terme-là en fait. Pour moi, je le comprends pas. Tu le comprends pas, d'accord. Non. Tu nous parles d'un homme qui est marié avec toi, qui t'a fait 2 beaux enfants, d'accord? Et ensuite, il t'a trompé, d'accord? Pour que tu restes avec lui, malgré le papillomavirus, malgré le fait qu'il t'ait demandé d'avorter, et que tu me dises oui machin, j'ai pas d'aide, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, très sincèrement ma chérie, moi dans ta situation je préfère dormir dans le 115 et après je préfère me retrouver dans un foyer, il n'y a pas de souci, je reste pas avec lui sous le même toit et non, tu vois, c'est qu'en fait derrière, quand je te dis un vice, c'est que comme tu as dit tout à l'heure, tu n'as nulle part où aller. Ouais, c'est ça. Voilà, pour moi ça c'est une forme de vice. Oh, je sais pas, je comprends pas. Parce que toi, quand tu m'as appelé, le but de ton appel, c'était pour avoir mon avis. Oui. D'accord. Tu pensais que j'allais te dire que tu pouvais rester avec lui? Ah non, pas du tout. D'accord, ok. Mais je pense que je lui ai donné besoin, mon en avis. fait, pour être honnête, j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul, concrètement, et que tu me dises les choses franchement. Ma chérie, je pense que le coup de pied au cul, voilà. t'as pas eu que le coup de pied au cul. En fait, tu vois, lui, il est venu, d'accord, il est venu, il t'a fait tac. Tu vois, il t'a éclaté ta gueule dans un ravin.
C'est le coup de pied au cul. Et tu sais, le ravin tu sais, le ravin qui fait 2,9 km, tu vois, le Mont Blanc, tu vois, il t'a poussé par la montagne, toi, c'est pas possible, mon petit cœur. En fait, c'est pas un coup de pied au cul. Tu l'as eu, le truc, tu vois, avec plein de fractures et plein de trucs, même peut-être un coma, tu vois, un coma de 6 ans, quand même, 2019, ma chérie, c'est pas, tu vois, c'est pas facile, hein. Voilà, donc en fait, quel coup de pied au cul, ma chérie, avec toutes les péripéties que t'as pas vécues et tout, t'es encore avec lui. En fait, à un moment donné, il faut activer les choses. Je pense que lui, en fait, quand tu demandes le divorce, il faut que tu fasses vite pour le divorce. Même ça, t'es au ramolli, ouais, bon, la meuf, elle a pas de disponibilité, je l'ai su la semaine dernière, machin. J'aurais déjà moi un rendez-vous avec une avocate. Tu veux, ma chérie, tu veux que je te dise comment on divorce plus facilement ? Sur internet, tu as juste à payer quoi, 300 balles, 275 balles, tu les payes. Voilà, tu demandes en fait juste sur internet. Tu fais ta demande de divorce sur internet. Voilà, simple. Et le divorce va accélérer les choses. Mais avec les enfants, il faut bien qu'ils passent devant le juge. Eh ben, le juge des affaires familiales pour une garde. Oui, ben voilà. Ouais, et alors ? Un divorce sur internet, comment ça peut être possible? Mais le juge des affaires familiales, d'accord ? Et le divorce... D'accord, ok. Non, mais en fait, je pense que... En fait, les filles, j'ai pas envie de lui montrer mon côté obscur, tu vois, parce que ça sert à rien. En fait, elle est dans un déni total, et depuis tout à l'heure, je suis en train de la faire travailler. En fait, vous avez pas compris. Parce que vous avez pas compris, en fait, ce que je fais depuis tout à l'heure. D'accord ? Vous n'avez pas compris qu'à chaque fois que je lui dis un truc, elle trouve réponse à tout. Tu comprends pas, oui. Et maintenant, ça fait la meuf qui comprend pas. Depuis tout à l'heure, je te parle, je te dis des choses, tu trouves réponse à tout. Même pour le fait que tu sois tombée enceinte, tu nous as sorti un dérèglement. Au bout d'un moment, ma chérie, je veux bien être d'accord avec toi, je veux bien te comprendre, d'accord ? Mais à un moment donné, toi, t'es dans le déni, tu trouves trop d'excuses et tu lui trouves trop d'excuses. D'accord ? Même tout à l'heure, je t'ai dit, oui, machin, il est à Paris, d'accord ? Et il faut lui expliquer, la copine à côté, comment je suis. Hein. Il faut lui dire, ma chérie, comment je suis. Je veux bien maintenant, tu vois, c'est peace and love, je suis calme, tu vois ? Mais il n'y a pas, tu vois, là, quand même, je vais te dire, hein, parce que je pense qu'elle ne sait pas, ça fait presque 1 heure que je suis avec elle au téléphone. Pour moi, ça, c'est une consultation. Tu vois ? Voilà. Donc, et depuis tout à l'heure, en fait, je lui explique, je lui pose des questions, je la titille un peu, et elle a toujours réponse à tout. Qui n'a pas remarqué ? Voilà. Quand on te dit, ouais, machin, oui, mais le juge des affaires familiales, oui, mais on t'a parlé de divorce, fais les démarches. Et ensuite, ils te diront comment faire avec le juge des affaires familiales. Sur ce genre de site, voilà, mais normalement, ça, t'es censé le savoir. Normalement, sur Google, il est là. Tu prends ton téléphone, ma chérie, et tu tapes « demande de divorce » ou « comment divorcer ». Peut-on divorcer via Internet ? Peut-on faire ceci ? Voilà, c'est en fait, toi, tu as la solution. La solution, c'est le divorce. La solution, ma chérie, c'est que tu divorces. Là, tout de suite, la solution, c'est un divorce. Je vois pas d'autre chose. On va quoi ? On va essayer d'arranger quelque chose qui est déjà cassé ? On va essayer Pardon ? Pardon ? Allô ? Oui. Oui, tu as dit quoi ? Je te dis oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est déjà cassé. Alors voilà, en fait, je veux dire, en fait, quand tu me dis, oui, mais l'avocate, elle a aucune disponibilité, en fait, je trouve que t'as contacté une nouvelle avocate ? Non ? Moi, on me dit ça tout de suite après, tu me vois, je suis comme ça sur Google, cherche une avocate. Je peux pas rester comme ça. Parce que, en fait, là, t'es en train en fait, il est en train de te faire subir, il est en train de te faire payer, et il va te le faire payer jusqu'à la fin de ta vie si tu restes comme ça. Ah. Oui, tu travailles, oui, je travaillais, mais maintenant, j'avais pas de garde, maintenant, je suis en train de chercher. Subhanallah, elle n'a pas de travail. Tu vois, il y a pas mal de choses qui font que, en fait, à chaque fois que je te pose une question, tu trouves réponse. Tu vois, favorable. Je veux pas te mentir sur ma situation. Non, mais il n'y a pas que ta situation.
Là, on t'a pas demandé de mentir ou pas, t'es dans le déni. Je peux pas aller T'es dans le travailler déni. si j'ai pas de moyen de garde pour ma fille. D'accord, mais t'es vois dans ce le que je veux déni. dire Tu es dans le déni. Le déni de quoi? Tu es dans un déni, ma chérie. Tu es dans le déni, mon petit cœur. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, ton mari peut pas te tromper sur Paris? Bah non. Il est parti dans une conférence, il est avec ses collègues, il dorment deux par chambre. Oui, parce que moi, je voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai, après, quand tu me dis ça, oui, ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir. Moi, ce qui me choque, c'est que comment ça se fait qu'une femme qui se fait tromper par un mec, elle se fait tromper, pardon, et la meuf, en fait, elle n'a pas déjà réfléchi à ça. Moi, franchement, c'est... Oui, parce que pour moi, ça y est, c'est plus rien. Ça fait un mois que je lui parle quasiment pas, qu'il n'y a rien. Ah, Il n'y a ok. pas de discussion, il n'y a plus rien. Ok. Il n'y a plus rien. Ça fait... D'accord, Et ça fait... je l'ai prévenu, je lui ai dit que j'allais partir, que je veux partir. D'accord, ok. Ouais, elle va partir, mais l'avocate, elle est toujours pas au courant. L'avocate, non, elle n'est toujours pas là. D'accord, ok. L'avocate, elle sera prise. Ok. Je t'enverrai une capture aussi si tu veux, quand j'aurai l'avocate. Ok, d'accord, ok. Bah écoute, tu sais ce que tu vas faire? Envoie-moi la capture de l'avocate. Inch'Allah. Putain de merde. Ancienne Megouani, elle a joué d'Arkoali, franchement, j'en ai marre. Franchement. Je comprends pas quand tu parles Oui, en non, mais arabe. t'inquiète pas, ma chérie, je parlais pas à toi. Je parlais pas à toi. Je parlais pas à toi. Non, mais vraiment, les filles, moi, je comprends pas les meufs comme toi, ma belle. Vraiment. Je comprends pas les meufs comme toi. Et je te comprends parce que je serai à l'extérieur de l'écran. Je pense que je détesterai la personne qui serait en train de te parler. Non, mais il faut vraiment que tu te réveilles, ma chérie. Il faut vraiment que tu passes à l'action. Là, je t'invite à 23h, Inch'Allah, minuit, tu vois, passer à l'action, tu vois, et de faire une demande de divorce en ligne. Une demande de divorce en ligne. Voilà. Ok? Moi, je vais regarder sur Google. Je vais Ok, regarder. tu regarderas et Inch'Allah, je te souhaite l'apaisement. Inch'Allah. Merci. Ok? Ok. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Salut. Elle m'a usée. Elle m'a usée. Elle m'a usée. En fait, c'est pas elle m'a usée. Je me comprends quand je parle. Hein. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois que tu lui disais un truc, non mais, et je déteste ça. Donc en fait, tout ça, c'est pas de sa faute. C'est pas de la faute de son mec, c'est de la faute de personne. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. C'est Loulou. Loulou, ça coupe? Non, c'est Loulou, ma chérie. Ah, oui, parfait. Moi, j'ai pas de grande histoire d'une heure comme la fille précédente. Ouais, parce que Je sinon, voulais on est juste... dans la merde. Ma chérie. Parce que je lui ai souhaité l'apaisement, mais moi aussi, parce que franchement, et je sais pas comment j'ai fait pour... Franchement, c'est là où je vois que j'ai changé. Hein. Vraiment. Parce que tu sais, il y a un mois de ça, ou même voire 2 mois de ça, je l'aurais déjà... Tu vois, ça serait déjà parti en cacahuète depuis longtemps, et j'étais à ça. Oui, Genre. oui, t'étais très patiente là. Oui, à 1 heure, je peux te dire que je suis patiente. Et en plus de ça, sans être payée. Mais enfin, je t'écoute, ma chérie. Bon, moi, c'était un petit message court. C'est juste, je voulais vous remercier, toi et ta sœur.